Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Je vais commencer tous mes vlogs en chanson maintenant. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 10h05. Nous sommes le 4 août 2020, mardi. Et je me suis réveillé à 7h du matin. J'ai monté mon vlog, je l'ai rendu, je l'ai envoyé sur YouTube. Il est d'ailleurs mis en ligne depuis quelques minutes. Ensuite, j'ai continué à bosser un peu. Je me suis recouché à 8h. Je me suis recouché parce qu'en fait, pendant que le truc envoie, bon bah je me suis dit, allez, à la limite, je vais me recoucher un petit coup. Là, j'ai pas besoin de me justifier, ok? Je me suis recouché un petit coup, je me suis réveillé à 9h. Et depuis 9h, en fait, j'ai fait un peu de paperasse et tout ça. Et là, je me suis mis au montage de la facecam d'aujourd'hui. Je n'ai pas de facecam à tourner, mais elle doit quand même être montée. Et bah écoutez, je suis assez déçu parce qu'en fait, l'enregistrement au micro-cravate n'a pas fonctionné du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'il s'est passé. En fait, je vous avais dit que... D'ailleurs, j'en suis désolé si la qualité sonore des facecam à venir est pas top. Mon enregistreur, en fait, a redémarré. Elle s'est resetée, cet abruti. Et en resetant, il m'a enlevé tous les paramètres d'enregistrement du micro-cravate que j'avais activé exprès pour pouvoir enregistrer avec le micro-cravate. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quelle mesure il a fait ça. Mais résultat, je me retrouve du coup maintenant avec un enregistrement d'une qualité dégueulasse. Et ça fait franchement chier. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Je ne comprends pas. Parce que si je mets en route... Ah bah là ça marche. C'est bizarre, hein, là ça marche. On essaie un petit enregistrement. Non, ça marche. Bah alors c'est peut-être juste cet enregistrement là qui a merdé. Faut que je regarde dans les autres fichiers en fait. Les autres vidéos que j'ai fait. C'est bizarre. Elle est où? Histoire paranormale. Non, ça marche. Bah c'est juste cette vidéo là qui a merdé. Juste celle-là elle a merdé, je sais pas pourquoi. Écoutez, c'est comme ça, en tout cas là je vais continuer le montage de cette dite vidéo. Quand elle sera terminée de monter, du coup j'irai faire du rangement, machine et tout ça, faut vraiment le faire. Hier j'ai pas eu le temps mais il faut le faire. Je monterai une deuxième facecam pour demain parce que demain je ne suis pas à la maison donc je préfère tout de suite monter la deuxième facecam. Et après il faut que j'envoie le mail à tous les participants du Ghost Hunt du 8 pour leur donner l'adresse, les infos, etc. Tout ce qu'ils ont besoin pour venir au Ghost Hunt. Donc il faut que je prépare tout ça aujourd'hui. À midi je mange omelette et champignons et poulet, blanc de poulet. Comme je vous ai dit on commence un rééquilibrage alimentaire et tout ça. Et ça fait partie du rythme et tout ça. Donc on n'a pas acheté de choses grasses etc. On a acheté des choses bonnes pour la santé. Pour éviter du coup d'être tenté ou quoi que ce soit. Alors je regarde, tac tac. Alors tac. Ça c'est mon vlog qui est en ligne, c'est bon mon vlog est en ligne, pas de soucis. Je termine mon montage de facecam et ensuite je reprendrai. Mais ouais j'ai pas mal de rangements à faire. J'aimerais donner un gros coup de rangement dans la maison parce qu'on n'a pas pu forcément hier parce qu'on n'était pas forcément là. Moi demain je suis pas là. Voilà donc j'aimerais qu'il y ait un petit peu de rangement à faire. Donc je vais terminer le montage de cette facecam pour la mettre en ligne aujourd'hui, enfin fin d'après-midi. J'ai pas de live à 13h mais je l'ai à 20h avec Laura sur Planet Coaster. Donc déjà ça me libère un tout petit peu pour ça. Donc voilà, je vais continuer là-dessus. Mal à la hanche gauche. Je suis vieux, je suis un papy. Écoutez, il est actuellement 10h25, c'est bon, j'ai fini de monter la facecam, elle est en cours d'envoi, elle est en cours de rendu. Et ensuite elle sera en cours d'envoi sur YouTube. Je vais m'équiper de chaussettes, n'est-ce pas? Je supporte pas marcher pieds nus moi. J'aime bien être en chaussures parce qu'en fait j'ai vachement mal au dos quand je marche pieds nus. Bah pieds nus, oh c'est chaud, c'est n'importe quoi. Pieds nus ou en chaussettes etc. On s'en fout, mais voilà. Oh merde, j'ai perdu un des bracelets de Libby. Ah bah il s'est cassé complètement. Bah en même temps ça fait un moment que je les ai ces bracelets. Je les garde quand même. Ça fait un moment que je les ai, hein. Là ils partent de plus en plus. J'ai cru que j'avais une marque au bras. Ouais du coup bah là je vais descendre, je vais brosser les dents, m'habiller correctement, convenablement. Hop, voilà. Et puis refaire du rangement, voilà, comme je vous ai dit, un petit peu de rangement et tout ça. Pour l'instant au niveau de la faim, j'ai pas trop faim. De toute façon je mangerai à midi, hein, de toute manière je vais pas manger avant. Enfin je mangerai vers 11h30. Quand la faim se fera ressentir de manière assez importante. J'ai mis la chaussette à l'envers. Voilà, là à l'endroit. Hop. Voilà, c'est bon, j'ai mis mes chaussettes, je me sens déjà un peu mieux vis-à-vis de ça. Donc, je disais, je vais aller ranger un petit peu, je vais appeler ma mère aussi. Toujours le petit briefing, là elle a sûrement regardé mon vlog en plus. Ça me fait délirer. Moi, c'est pas moi qui lui demande de regarder mon vlog. Hein. Ouais, brosser les dents et tout, j'ai encore du courrier à faire aujourd'hui. J'en ai déjà envoyé hier, mais j'en ai encore à faire. C'est la première fois que je descends en bas depuis hier. J'ai l'impression qu'il est midi, tu sais. C'est con, hein, mais alors que non, pas du tout. C'est juste que tellement je suis sur le PC, en fait, je suis omnibulé par le truc. Bonjour Gordon. Je suis omnibulé par le PC, du coup, bah le temps passe vite. Il y a les poubelles à vider, ouais. Poubelles à vider et tout. Faut que je range aussi les matelas, enfin les draps que j'avais mis à Séverine et Elodie. Hop. Là, la véranda est plutôt bien rangée. Laura l'avait rangée. Vas-y, tu peux sortir. Voilà. Bah, à part ça, c'est bon. Je vais aller me brosser les dents. Et puis tout va aller bien, n'est-ce pas? Ouais, il y a deux trois petits trucs à ranger, ça va, les poubelles sont pleines, hein, il faut que je les vide aussi. Mais ça va, c'est pas non plus
catastrophique l'état de la petite maisonnée. C'est quoi cette veste là? C'est Laura? Oui, c'est une robe de Laura. Je vais mettre tout seul. Hop. Et hop. Ah, bah elle a pris les fringues qui étaient sales, elle a lancé une machine. Ah bah oui, elle a lancé une machine. Bon bah, comment ça s'est fait? Elle l'a fait ce matin avant de partir au boulot, je pense. Allez, je vais... Bon, il est actuellement 11h20, je viens de terminer de monter la vidéo pour demain, la facecam de demain. Il me restera encore une autre facecam pour jeudi. Mais du coup, j'ai pas besoin de la monter là tout de suite parce que on va la monter que jeudi. Et demain, on va faire une FAQ avec Séverine. On va tourner une FAQ, une vidéo humoristique. Voilà, on a plusieurs vidéos à tourner demain. Ça va être sympatoche. En fait, j'avais dit dans mon vlog que c'était peut-être sympa de faire une FAQ. Et j'avais pas encore demandé à Séverine. Sauf que Séverine a regardé mon vlog. Écrit en me disant ouais, trop, je veux bien faire une FAQ. Bon, bah, je me suis dit, bon, bah voilà, comme ça au moins, ça sera, ça sera dit. Donc, on tournera probablement une FAQ demain. Donc, demain, ça va être de nouveau grosse journée de route. Voilà, je vais être sur la route toute la journée. Mais c'est pour tourner plusieurs vidéos et je tournerai probablement aussi une facecam dans la voiture. Donc ça me fera demain 3 vidéos de dispo. Donc pour vendredi, samedi et dimanche, c'est exactement ce que j'avais prévu. Et c'est parfait comme ça, donc voilà, nickel. Là, maintenant il est 11h20, j'ai commencé à avoir bien faim, donc je vais pas tarder à préparer à manger. Donc j'ai dit c'est omelette champignons et petit blanc de poulet. Ça rentre dans le cadre de rééquilibrage alimentaire et tout ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais m'attaquer à ça. Comme ça, j'aurai mangé et puis après je continuerai de bosser sur le PC. Et dans la mesure où je n'ai pas de facecam à tourner et que je n'ai pas non plus de live à faire à 13h, bah ça me donne plus de temps pour faire d'autres projets, pour travailler sur d'autres choses que je n'ai habituellement pas le temps de faire. Donc je suis super content de ça. Ça change, c'est pas tous les jours que j'ai des dispos comme ça. Donc c'est très bien. Là pour le coup, pendant que la vidéo est en train de rendre, donc la vidéo que j'ai montée, je prépare à manger. Donc c'est omelette champignons poulet comme je vous ai dit. J'ai déjà préparé les champignons à l'avance parce qu'il m'en restera là des champignons. Je vais pas tout utiliser, tout manger, mais je vais les mettre dans un petit bol et comme ça je pourrai les cuisiner peut-être ce soir en poêlé, tu sais, les champignons poêlés et tout ça. Ce soir il y a le super live. Il faut qu'on regarde quand est-ce qu'on va à Saarbrücken du coup à Primark et tout ça. C'est bon les champignons comme ça, hein? Moi j'aime bien. J'aime bien tout type de champignons, les truffes aussi. Ça c'est pas le même budget, hein. Bon, le repas est prêt, nous sommes donc sur une petite omelette champignons poulet. Ça me fait à peu près 20% de mes apports, 20 ou 30% de mes apports, 25% je crois. J'ai voulu mettre de la mayo parce que j'adore manger l'omelette avec la mayo. J'ai mis mayo, 44 grammes, 400 kilocalories. Ça me prenait genre un tiers de ce qui me restait. J'ai dit non, je vais manger 500 maillots, ça va aller très bien. Bref, j'en ai laissé pour Laura aussi. Et maintenant, je vais aller m'enjouiller, n'est-ce pas? Hop, hop. Est-ce que je mange devant le PC ou est-ce que je mange devant la télé? Ah, je suis dans l'hésitativité la plus profonde. Non, je vais manger devant la télé, tranquille. J'ai pas envie de remonter tout l'assiette, machin. De toute façon, le PC, il est en train de tourner pour le rendu et l'envoi. Je vais être sage, je vais manger devant la télé. Je vais peut-être me mettre un épisode d'Outlander parce que j'ai toujours pas regardé la nouvelle saison. Toujours pas eu le temps. Et vu qu'il n'y a pas de live, bah là ouais non c'est bon j'ai le temps. Je vais faire ça, tranquillou, voilà. Bon écoutez, il est actuellement midi 28, j'ai mangé et franchement, j'ai plus faim. Je m'étais même mis un avocat en plus et j'ai mangé que la moitié de l'avocat. Une abonnée m'a donné une très bonne idée. Elle m'a dit est-ce que tu pourrais nous mettre tes repas tous les jours diététiques et tout ça, parce que ça pourrait nous aider aussi à suivre. Et je me suis dit, vu que le secret du poids me permet de suivre en temps réel les calories, etc., machin, bah, je vais faire en fait sur mon site internet une nouvelle catégorie qui s'appelle rééquilibrage alimentaire. Vous allez pouvoir suivre en fait tout simplement les repas que je fais diététiques tous les jours, enfin diététiques. Les repas qui peuvent vous intéresser parce que là il y a déjà des recettes de cuisine, cookies, compagnons, sans robot, pâtisserie sur mon site. Mais je vais rajouter un nouveau menu qui s'appellera rééquilibrage alimentaire où dedans vous aurez les menus spécifiques à ce rééquilibrage qui commence depuis hier. Je vous mettrai aussi des petits articles pour vous donner un petit peu mon ressenti sur l'évolution, voilà. Je pourrais le faire en vlog mais je me dis que ça peut être sympa aussi de le faire sur le site internet. Vous allez pouvoir suivre un petit peu mon avis, mon état d'esprit là-dessus. Quoi qu'il en soit, j'ai très bien mangé l'omelette champignon, poulet avec un demi-avocat en plus parce que ça porte quand même au corps, ça fait du bien. Et finalement, bah, j'ai mangé que ça et j'ai pas plus faim que ça. Je suis bien, je suis comblé et franchement, ça fait plaisir. Donc, je vous mettrai ça sur mon site. Je sais pas quand est-ce que je ferai ça. En parallèle, je suis aussi en train de mettre en place des choses pour l'activité VDI de Laura. Du coup, comme on en a déjà parlé, c'est un projet qui lui tient à cœur déjà depuis que je la connais. Elle m'en parlait déjà.
qu'elle voulait vraiment se lancer à son compte sur certaines choses. La VDI c'est pas facile, c'est pas simple, il faut se créer une communauté, il faut se créer une force de vente derrière. C'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, contrairement à ce que certains pensent, c'est pas juste passer des commandes et toucher un peu d'argent, c'est bien plus compliqué que ça. Et j'ai vraiment envie de l'accompagner là-dedans parce que elle a des compétences, elle de son côté, j'ai des compétences de mon côté qui peuvent être tous les deux complémentaires. Ceux qui connaissent depuis longtemps savent à quel point ça me tient à cœur de lancer des projets. Je suis prêt à mettre de côté un certain projet que je voulais faire avant la rentrée de septembre pour mettre en place ça, dans l'optique de rendre en fait l'activité de Laura la plus productive possible, encore une fois. Parce qu'elle continue de travailler à côté, bien entendu, elle va pas quitter son travail. Donc il faut faire en sorte que ça soit le plus productif possible pour qu'elle puisse cumuler les deux emplois sans non plus ne plus savoir quoi faire, etc. Ça peut-être démarrer très doucement ou quoi que ce soit. Moi je vais l'épauler là-dedans. On va lui créer les outils qu'il faut pour que ça soit très simple à gérer, très pratique. Et très sincèrement, je vous dis pas ça parce que c'est Laura ou parce que j'ai de l'intérêt aussi, mais ce qu'elle va proposer c'est vraiment des produits qui sont vraiment super sympas. On en a déjà testé plusieurs, on les a même nous-mêmes achetés à quelqu'un qui fait de la VDI. Donc c'est vraiment un truc vraiment super sympa. Dans tous les cas, vous serez tenu au courant progressivement. Là je vais continuer de bosser un petit peu là-dessus. Je me suis remis une liste des tâches parce qu'Adrien, il faut vraiment que je me bouge le cul et que je me fasse des listes de tâches pour pouvoir être le plus productif possible. Parce que là, c'est pas le cas. Je ne l'étais pas forcément le plus productif possible. Attendez, je regarde juste utiliser. Je regarde si c'est pas... Non, c'est bon, c'est plus partagé. Non, c'est bon. Et voilà, je vais essayer de rendre ça le plus productif possible pour voilà, pour que moi aussi, en fait, j'organise un peu mon travail. Parce que j'arrive à un moment où j'ai de plus en plus de travail et sans liste de tâches, ça va être un peu compliqué. J'utilisais à l'époque Wunderlist, qui n'existe plus, qui a été racheté par Microsoft. Et maintenant ça s'appelle Microsoft To Do. Donc, des choses à faire. Donc n'hésitez pas, ça aussi je la trouve vraiment sympa. Je vous ferai une vidéo de toute façon avec toutes mes applications sur le PC, sur le téléphone pour que vous rendiez un petit peu compte du travail de ce que je peux faire en fait pour tout simplement rendre plus productif en fait mon quotidien. Hein. C'est toujours le mot productif. Voilà, donc là je vais continuer de bosser là-dessus. Il est 13h32, il est midi 32 pardon. J'ai une vidéo qui est en train d'envoyer sur YouTube. Là elle sera envoyée d'ici quelques minutes. C'est la facecam de demain. Je les envoie toutes comme ça au moins c'est fait. Il m'en restera une à monter et puis après ça sera le reste des vidéos que je vais faire avec Séverine. Bon écoutez, il est actuellement 14h07. Je continue un petit peu le rangement. Regardez, j'ai reçu le produit qui va aller avec la machine pour nettoyer le canapé. Je vous la montrerai. Je la reçois dans jeudi. Et là ma mère m'a appelé. Elle m'a dit, il se passe quoi avec ta vidéo, la facecam que j'ai mis en ligne aujourd'hui? Je dis ouais, t'as vu 6 premiers commentaires, 6 commentaires désobligeants, même pas constructifs en fait, juste en disant que c'est une vidéo de merde, que le son c'est de la merde. Ah oui, il y a eu un petit souci avec l'enregistrement avec le micro-cravate, le problème c'est que je pouvais pas m'en rendre compte avant de le monter. En plus je le dis bien dans la vidéo, je dis ah désolé, il y a un problème avec le son. Après c'est pas dégueulasse, franchement c'est largement écoutable, hein. Je veux dire on n'est pas non plus, t'entends rien de ce que je dis. Mais bon forcément bah pas les mauvaises personnes, ce ne sont pas des mauvaises personnes, ce sont des personnes avec des avis différents, qui ont besoin de l'exprimer de manière agressive. Ces personnes-là ont sauté forcément sur l'occasion pour m'en foutre plein la gueule. Et ma mère elle me dit waouh mais l'agressivité des gens. Je dis ouais je sais. De toute façon cette vidéo regroupe plusieurs choses. La première c'est un son d'une qualité moins bonne que d'habitude. Alors quand je fais une meilleure qualité ces gens-là ne disent rien. Par contre quand il y a une qualité un peu moins bonne, ah bah là ils sont les premiers à commenter. Donc oui la qualité du son était pas ouf. Mais on entend très bien. Enfin moi je suis pas objectif, mais pour ceux qui m'ont contacté, là j'ai des abonnés qui m'ont dit ah, merci pour ta vidéo et tout. Je dis désolé pour le son, ah non c'est pas gênant. Voilà, mais il y en a qui se sentent en fait obligés de le dire, que la vidéo est pourrie, que le son est pourri, etc. Et aussi c'est une vidéo où je parle professionnel, où je parle de productivité, où je parle des choses qui m'ont réussi, où je parle des choses que je fais, où de toute façon... Dans l'esprit de ces gens, l'Adrien, il ne doit pas avoir de travail. L'Adrien, il doit travailler le moins possible. Ce n'est pas possible dans leur esprit j'ai du travail. C'est pas possible dans leur esprit que j'ai parfois des bonnes idées. C'est pas possible dans leur esprit que parfois professionnellement je peux réussir quelque chose. C'est pas dans leur esprit que je peux avoir des idées de productivité. Non, c'est pas possible. Donc je pense qu'en fait ça les a un petit peu piqués. Bah je pensais pas que ça les piquerait à ce point, je suis vraiment désolé. Vraiment. Toutes mes excuses si cette vidéo vous a énervé parce que vous pensez que je dois fermer ma gueule et que je dois jamais rien dire, etc. C'est pour ça que souvent des gens me disent tu peux faire une vidéo pour expliquer comment t'as ouvert une société, etc. Non, je le ferai pas parce que c'est typiquement le genre de vidéo qui va énerver les gens qui ne m'aiment pas et qui vont gâcher la vidéo en fait. C'est ça le problème. Ils vont tout simplement gâcher la vidéo parce que ça va se prendre la tête entre eux, parce que là j'ai dû bannir les gens parce que ça se prenait la tête entre eux. Et les gens viennent en disant encore du blabla inutile, tu nous apportes rien de plus sur ta chaîne, franchement je me désabonne, j'en ai marre de t'entendre parler pour ne rien dire. Bah salut. Et ben le problème c'est que les abonnés qui restent commentent et prennent ma défense et après ça se prend la tête entre eux, machin. Non.
C'est pas ça que je veux. Donc voilà, malheureusement j'ai dû bannir. Mais du coup ma mère a été là, waouh. Elle dit, j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est pas possible, sa vidéo il a dû dire quelque chose qu'il fallait pas. Elle l'a écouté, elle a dit bah non. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, j'ai dit que parfois dans le domaine professionnel j'avais des bonnes idées. Voilà. Moi je sais que dans ma vie j'ai laissé parfois des projets à des gens et ils en ont pas profité. Alors que c'est des projets qui fonctionnaient au taquet quoi. Mais c'est comme ça. Ma foi. Je suis. Ma mère m'a dit ça faisait un moment que t'avais pas eu de messages comme ça. Tu vois, ça faisait un moment que les gens s'étaient calmés, mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, la petite bête les a piqués. Ils se sont dit comment ça, Adrien, les bonnes idées? Comment ça? Oh, puis le son de sa vidéo est pourri. Bah oui, je l'ai écrit en plus, je l'ai dit. Je l'ai dit en début de vidéo qui était pas terrible le son. Enfin bref, merci en tout cas à tous les autres qui regardent, qui me contactent, qui commentent positivement et qui me donnent leur avis, même s'ils ne sont pas d'accord sur certaines choses, qui me donnent leur avis de manière très intelligente. Voilà, on peut commenter en disant franchement le son de la vidéo c'est dommage parce que c'est vrai que c'est pas comme d'habitude et tout ça. Ou une autre qui a dit t'aurais même jamais dû publier cette vidéo vu la médiocrité du son et de la qualité du montage. Moi j'étais là, bon dis donc, je vais vous faire une vraie vidéo pourrie. Par exemple, tu vois, quand je te fais ça, je vais te laisser ça, ok? Et puis quand j'introduis, je fais ouais salut, ah pardon, je t'ai mal pris, du coup, ouais je voulais te montrer, regarde j'ai une poubelle à donner, tu vois. La poêle est là, et puis après je te tourne comme ça. Tu vois, non mais... Ou je te filme comme ça. Voilà. Ouais, aujourd'hui, je vais faire ça et tout. Non mais... Enfin... Bon après, ça me fait des vues. Hein. Après, petite enquête. J'ai regardé les gens qui m'ont commenté ces messages désobligeants. Sur les 7 ou 8 messages que j'ai eu, la quasi-totalité n'était même pas abonnés à ma chaîne. Ils étaient même pas abonnés à ma chaîne. Et il y en a même 2 où j'ai repéré leur nom, je l'ai tapé sur Instagram et en fait c'est des gens que j'avais bloqués. C'est des gens que j'avais bloqués. Voilà. Là il y en a une qui vient de me commenter, ça servait à rien de sortir une vidéo de cette qualité de merde. Et du coup bah j'ai regardé, en fait cette personne sur Instagram a été bloquée parce qu'elle avait mis le même pseudo sur YouTube. Bonjour à tous, il est pas pourri le parmi ces facteurs, il y a l'attribution de ressources. Les ressources c'est quoi? C'est de la mauvaise foi, franchement. Bref, j'ai regardé, ces gens-là sont quasiment tous bloqués sur Instagram ou sont même pas abonnés à ma chaîne, donc c'est voilà, c'est la petite distraction du jour des haters. Allez viens, on va pourrir sa prochaine vidéo. Wouh, bah merci, en tout cas ça me fait des vues, ça me fait des commentaires, ça me fait du référencement, donc bah voilà. Et puis je crois que je vais continuer. Attendez la vidéo ASMR. Attendez cette vidéo ASMR. Là vous pourrez me détester. Là vous pourrez me critiquer, me haïr parce que ça va être du grand n'importe quoi. Mais elle vient cette vidéo ASMR, elle va être tournée, vous inquiétez pas, ça va être drôle. Écoutez, il y a quelques minutes de plus. Ouais, je suis calmé, c'est bon. Je vais sûrement faire une vidéo à ce sujet parce que je pense. J'attends la réponse parce que là ils sont en train de m'écrire du coup sur Instagram. Je pense que j'ai failli être victime d'une arnaque aux influenceurs, même pire qu'une arnaque, un piratage aux influenceurs, je pense. On va voir ce qu'il en est, j'en ferai une vidéo à ce sujet, mais là j'attends la réponse de l'annonceur et tout ça, mais si ça s'avère que c'est bien une arnaque, c'est un truc de ouf, que tous les influenceurs doivent faire attention, parce que là c'est quand même assez costaud. Même moi qui suis très très vigilant vis-à-vis de tout ce que je peux collaborer, tout ce que je peux faire, je vous le dis souvent, il y a des collabs que je réponds même pas parce que ça pue la merde. Si là du coup l'annonceur me répond positivement à ce que je lui ai envoyé, ou négativement, ça dépend de quel point de vue on se donne, et ben j'aurais échappé une grosse de piratage et arnaque. C'est ouf. C'est ouf parce que on peut tous tomber dans le panneau, hein. Clairement. Là, c'est assez chaud. Et qu'est-ce qui fait que j'aurais détecté l'arnaque? C'est parce que en fait, j'ai vu un article de presse il y a quelques jours. Je regarde beaucoup de journaux et tout ça. Je lis beaucoup les journaux. J'ai vu un article de presse à propos d'un youtubeur qui est tombé dans une arnaque, piratage, etc. à propos d'une collaboration. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça ressemble beaucoup à des mails que je reçois souvent en proposition de collab que je refuse à chaque fois. Sauf que cette fois-ci, j'étais prêt à accepter parce que c'était pas encore la même chose. Sauf que le procédé a l'air quand même assez similaire. Donc putain, si c'est le cas, j'attends qu'ils me répondent. Je vois qu'ils arrêtent pas d'écrire, c'est marqué il écrit. Donc j'attends. Est-ce qu'ils me disent? S'ils me disent non, machin, bon bah ok, en fait c'est pas une arnaque, mais je vous ferai quand même une vidéo parce que ce genre de piratage et d'arnaque est de plus en plus répandu sur les influenceurs. Les gens qui font pas vraiment attention, comme bah putain, je fais attention pourtant. Mais bah la preuve, je suis pas tombé dedans. Puis ça s'avère que c'est vraiment une arnaque, je serais pas tombé dedans. Mais ça pue. Ah non, c'est pas eux. Non, c'est Geoffrey. Salut Adrien, comment tu vas? Excuse-moi de te déranger, je viens de sortir du boulot là.
Bon écoutez, il est actuellement 15h40 pardon, Laura est rentrée depuis tout à l'heure, on a regardé ça commence aujourd'hui, j'ai aussi en même temps bossé sur le PC portable pour Ghost and Us, donc j'ai remis 2 places. En fait il y a une des personnes qui devait venir au Ghost and samedi, alors il restait une place, mais il y a une personne aussi qui avait réservé, qui m'a contacté pour me dire qu'elle ne pourrait pas venir pour des raisons du coup perso et tout. Elle me demandait si c'était possible de garder sa réservation pour la prochaine fois, je dis bah oui, si j'arrive à vendre ta place de nouveau en fait pour samedi, ça devrait pas poser de problème. Donc je viens de remettre en ligne une place de plus, qui fait qu'il y a 2 places de disponibles pour le Ghost Hunt du 8, donc samedi. Mais si vous voulez réserver, dépêchez-vous parce que je vais fermer cette réservation de toute façon avant samedi, parce que moi je dois tout clôturer au plus tard, je dois clôturer tout jeudi. Donc voilà, si vous comptez réserver, faites-le quand même assez rapidement. C'est en place de toute façon là sur le site internet. Peut-être qu'à cette heure-ci il y a déjà plus de place, je ne sais pas. À voir, de toute façon je vous avertirai, je vous mettrai un petit texte ici. Si c'est le cas, ça vous évitera d'aller jeter un oeil. Oh, les tomates vont bien. J'ai aussi eu des news du coup de ce que je vous disais, donc j'ai bien failli être piraté. L'annonceur m'a répondu, ça confirme bien ce que je pensais. C'est une nouvelle forme de piratage, une nouvelle forme d'arnaque envers les influenceurs. Je vais en faire une vidéo sur YouTube parce que c'est assez important pour en parler. Je vais la tourner peut-être aujourd'hui pour que je puisse vous la mettre peut-être demain. Je décalerai la vidéo de demain à après-demain parce que là c'est un sujet qui est assez important et franchement c'est un truc de ouf quoi. C'est un truc de ouf la technique qu'ils utilisent et tout. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire la vidéo maintenant, je pense que je vais la tourner maintenant. Ça sera vraiment chill, juste pour une vidéo avertir en fait. Ouais, ce sera pas une vidéo, voilà. Je vais juste vous avertir en fait enfin avertir les influenceurs. Faites tourner le mot, etc. J'en sais rien, mais en tout cas c'est vraiment une arnaque pure et dure et on peut vraiment tomber dans le panneau. Donc je vais voir si je tourne la vidéo maintenant. Bon, je me suis posé sur le PC, j'ai fait 2-3 trucs en plus pour le boulot. Je sais pas si je tourne la vidéo maintenant pour l'arnaque. On est pas un jour près en fait. C'est juste qu'en fait la vidéo je vais devoir mettre des illustrations, vous montrer aussi, faire des captures d'écran de ce qu'on m'a envoyé, de la conversation WhatsApp et tout, genre rien à foutre, de toute façon c'est des arnaqueurs. Mais c'est un peu une vidéo investigation, donc je veux quand même qu'elle soit travaillée, je veux pas non plus faire ça à l'arrache et puis vous publier ça et puis m'en foutre du reste, tu vois. Ça a quand même de l'intérêt, donc l'intérêt de signaler aux gens, tu vois. Je veux quand même que ça soit un peu plus travaillé que ça, donc je pense que je vais peut-être, demain je suis pas là. Donc je vais peut-être faire ça jeudi matin en fait. Je vais peut-être la tourner jeudi matin plutôt que maintenant, parce que si je la tourne maintenant je vais le faire à l'arrache, me dépêcher parce que non, je crois qu'on est censé sortir après avec Laurent. Donc non, je veux que ça soit travaillé niveau montage tournage. Je ferai ça jeudi. À tête reposée, parce que là en plus je suis à chaud, je suis énervé, donc du coup je risque ça risque de se ressentir, donc ouais. Ah c'est trivial. Pas maintenant, je la fais pas maintenant, je la ferai tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Bon, il est actuellement 16h31 et nous allons nous absenter. Du coup avec Laurent on va faire un petit tour, puis on reviendra tout à l'heure. Moi je prends la caméra avec moi, mais si je sais pas si je vais filmer ou pas, de toute façon on verra bien. Dans tous les cas il pleut plus, mais il fait quand même pas super chaud, super beau. Mais bon, quand on sait qu'on va se taper une canicule pendant 10 jours, je me dis que de toute façon c'est pas très grave hein. Eh bien, nous sommes rentrés. C'est bon. Alors du coup nous sommes allés à un garage, ensuite nous sommes allés chez Chaussea, parce que mes chaussures étaient en fin de vie. J'en ai racheté. J'ai repris des Adidas, des bras skate. Et ensuite nous sommes allés aussi au Leclerc pour acheter du fromage blanc et de la moutarde, parce que c'est ce qui est pas trop calorique pour accompagner en sauce, etc. C'est bien mieux que la crème et tout. Et on est allé chez Kiabi pour acheter des fringues pour les enfants, parce qu'il y en manquait. Alors du coup, je vous fais un petit haul shopping, et ça c'est un peu beau. Remerciez-moi quand même en commentaire. Alors là, on a un short pour Léo, voilà. Ensuite, un short pour Libby. Voilà. Ensuite, nous avons un pantacourt. Hop, c'est pour Malone, je pense. Oui, ça doit être pour Malone. C'est du S, donc c'est pour Malone. Ensuite, un pantalon que Laura a très fortement insisté pour que j'achète. Elle m'a dit, il te faut des pantalons, Je dis, ouais, mais j'ai pas envie, ça m'intéresse pas d'acheter des fringues, là. Enfin, pour moi, j'aime pas acheter des fringues pour moi, mais bon. Voilà, on a un petit pantalon. On a ici un petit t-shirt Deep Ocean pour Théo de 6 ans. Voilà. On a ensuite un petit t-shirt avec une jolie licorne dessus, je le trouvais super beau. C'est pas un t-shirt, c'est un pull, pardon. Excusez-moi. Voilà, de 12 ans pour Libby. Alors mon haul court, c'est n'importe quoi, mais bon. Un t-shirt Deep Ocean, cette fois pour Léo, donc en blanc. Il est en bleu pour Théo et en blanc pour Léo. Un t-shirt pour moi, enfin un polo, voilà. C'est pas du tout une couleur que je porte habituellement. Vraiment là, où dis donc. Ensuite, nous avons ici un t-shirt pour Libby de 12 ans. Voilà, comme ça. Ensuite, un t-shirt pour Malone,
Superman. Ah, il y en avait plein, genre. Je me suis dit, moi aussi, je veux un Sonic et tout, mais non, faut pas abuser. On a ici un pull de 10 ans, du coup, pour Léo, Rally Adventure. Nous avons ensuite le même, mais en bleu pour Théo, Rally Adventure, parce que bon, on est déjà août, septembre arrive bientôt. Des chaussures pour Théo, hein, parce que Théo, à la vitesse où il les bouffe, il en a déjà plus. On a ensuite un petit haut comme ça, tout joli, tout mignon. Ah, c'est une robe, hein. Ouais, c'est un haut robe pour Chloé. Voilà. Ensuite, un t-shirt California Sunny Day pour Théo. Voilà. Ensuite, un ensemble t-shirt petit short pour Chloé. Voilà, c'est un peu la même chose que la robe d'avant, mais là c'est short t-shirt. Un t-shirt sans manches pour moi. Ça, on s'en fout. Pareil, le même t-shirt sans manches pour moi. Vous savez, j'aime bien mettre des t-shirts sans manches. Un short pour moi, parce que j'ai déchiré l'autre jour. Donc là, on a un nouveau short. Voilà. Pour moi. Et ensuite, un autre short, du coup, cette fois pour Théo. Voilà. Le même que Léo, mais pour Théo. Ah oui, c'est un roule course un peu rapide, mais je vous l'ai fait, c'est un peu beau quand même. Donc plein de nouvelles fringues et tout, faudra qu'on fasse le tri de leurs fringues actuelles, parce qu'il y a pas mal de trucs qui leur allaient pas. C'est justement pour ça qu'on en a racheté. Après, ça fait pas mal de shorts, de t-shirts, etc. C'est déjà mieux. On verra quand on aura fait le tri du coup des fringues qui leur restent et tout. Mais au moins c'est une bonne chose de faire. Bon écoutez, je suis en train de préparer à manger. Mon programme ce soir, c'est des haricots verts cuits à l'eau. Et après je vais juste les faire revenir avec des oignons, tout simplement. Et pas de matière grasse et tout ça, juste faire revenir avec des oignons et tout dans la poêle anti-adhésive et tout. Et Laura a des avocats. Moi j'ai déjà mangé un demi-avocat ce midi, donc c'est bon. Avec un blanc de poulet, un gros blanc de poulet, voilà. Toujours en suivant le secret du poids. Par exemple, je me suis dit au bout d'un moment, oh bah tiens, je pourrais rajouter ça. Et en fait non, ça faisait beaucoup trop de kilocalories, etc. Tu vois que je dépasse pas hein, au niveau des apports aujourd'hui, journalier et tout, je suis bien. Mais voilà, je préférais faire ça léger quand même. Donc ce sera haricots, blanc de poulet et des haricots revenus un peu avec des oignons. Voilà. Avec des épices, des trucs comme ça, voilà, ça passe super bien parce que des haricots verts tout seuls. Moi généralement je les cuis avec de l'ail, sel, poivre et ail. Donc là c'est en train de cuire et tout. En tout cas ça va, on s'en sort. Moi j'ai mangé à midi et finalement j'ai pas eu tant faim que ça aujourd'hui. Dire que l'omelette était suffisante, Laura l'a mangé à 15 h. Ça a l'air d'aller aussi de toute manière. Donc voilà, on va manger tranquillement notre petit plat tout à l'heure une fois qu'il sera prêt. Et je vais commencer à bosser sur du coup la partie de mon site internet qui concernera le rééquilibrage alimentaire. Donc j'ai posé la question sur Instagram en vous demandant si vous désireriez un portail, enfin un menu sur mon site internet où il y aura en fait les menus quelques menus de rééquilibrage. Je pense que les petites bulles informatives, en fait je voulais appeler ça des bullet points, c'est ça qu'on appelle, je sais plus. Bref, en fait je les ferai plus en vidéo. Je ferai un point peut-être une fois par semaine en vidéo sur ma semaine de rééquilibrage, l'objectif, combien, etc. Je pense que ça peut être intéressant plus en vidéo que sur le site internet où c'est de la lecture, c'est barbant, c'est pas forcément super intéressant. Enfin c'est moins fluide quoi si tu veux. J'ai une collaboration qui m'a répondu. Belle collaboration, je suis content. Alors c'est très hallucinant parce que la vidéo facecam que je vous ai dit tout à l'heure où je me suis fait un peu, et ben j'ai supprimé 7 ou 8 personnes et depuis plus aucun mauvais commentaire. Sur 3-4 000 vues, en fait, je pense que ces gens-là, c'est dès la mise en ligne, elles sont un peu excitées. Je pense c'est épidermique, hein, de toute façon ça peut arriver, des fois il y a des gens comme ça qui s'énervent un peu pour rien. Et à mon avis, elles sont énervées, je sais pas, elles sont montées sur leurs grands chevaux. Et depuis, bah nickel. Là, pas que c'est que des bons avis, c'est juste des avis qui sont respectueux quoi. Ouais, c'est cool. Non, je suis content, finalement ça va mieux. Je vais le dire à ma mère, j'ai dit, maman t'as vu ça va mieux. Non mais c'est vrai que ça n'a pas été évident pour ma mère de voir que je me fais péter la gueule des fois pas forcément sans raison. Si, sans raison, si, bah si. Là, enfin voilà quoi. Bref, ne revenons pas là-dessus, profitons des jolis messages. Ah, Walligator qui fait des promos sur leurs billets. Vous voyez, d'ailleurs la gagnante des billets Walligator est toute contente. Elle m'a écrit en me disant qu'elle y allait cette semaine, donc elle a bien reçu ses entrées et tout. Bah moi je suis content aussi, pour le coup. Elle est où, plus comment elle s'appelle. C'était... Je sais plus. Attendez. Dis bien reçu les places hier, je vais enfin découvrir Wally la semaine prochaine, merci encore et bon week-end. Je dis oui, passe une bonne journée là-bas. Ça fait plaisir. Voilà, donc c'est un petit concours qui fait plaisir, qui fait du bien. Et je crois que je vais vous réorganiser un concours prochainement sur mon compte Instagram, mais peut-être même moi financer tout seul. Juste un petit cadeau, voilà, pour vous faire plaisir et tout. Parce que moi je vous aime.
Bref, je vais aller continuer de faire à manger. De toute façon, les haricots, il y en a pour une bonne vingtaine, trentaine de minutes à cuire. Mais en attendant, j'écoute des vidéos et tout ça. De toute façon, j'écoute des choses, donc ça. Bon, écoutez, il est actuellement 21h56. Je viens de terminer le live sur Planet Coaster. Alors, je sais pas ce qui se passe, j'ai un problème avec l'encodage. J'ai en fait le jeu qui rame. Alors, ça me faisait plus ça, ni pour Planet Coaster, ni pour les Sims et tout. Et là, ça fait ça rame, ça rame. Faut que je regarde les paramètres d'encodage en fait, parce que je les ai réglés pour les jeux vidéo et tout. Mais visiblement, c'est pas top. Il manque encore 2-3 petits détails, je pense. Donc, je regarderai pour adapter ça pour le prochain live de jeu. Bon, c'est pas tout de suite de toute façon. Mais bon, je verrai quand même pour corriger ça pour le prochain, parce que c'est un petit peu embêtant quand même pour vous. Moi, ça me rame pas. Sur mon PC à moi, ça rame pas, y a pas de problème. Mais c'est sur le live directement que ça rame, donc c'est un peu chiant quoi. Bref, dans tous les cas, je vais... j'ai du travail à faire sur le PC portable maintenant, parce que enfin sur le PC portable ou sur le PC fixe, peu importe. J'ai du boulot à faire en fait sur mon site internet. Je vais vous faire la catégorie équilibrage alimentaire et tout ça. Je vais voir quand est-ce que je le fais. J'aimerais commencer à le faire déjà ce soir. Demain je suis pas là de la journée du tout. Je pars du coup aux alentours de 9h. Donc c'est à dire que je dois monter le vlog à 7h, l'envoyer, le mettre en ligne et tout ça. Je pense que ouais, à mon avis d'ici 9h je partirai, ce qui fait que j'arriverai vers 10h45 chez Séverine, le temps d'aller au resto, de tourner la vidéo. Il faut que je recharge la GoPro. Moi je viens d'y penser, il faut que je recharge la GoPro, j'en aurai besoin pour la caméra cachée demain. Ça sera une caméra cachée, le montage ça sera flouté et tout ça, je prendrai toutes les précautions pour éviter d'avoir des ennuis judiciaires vis-à-vis du restaurant et tout ça, parce qu'en plus je pense qu'ils risquent d'être un peu tendus s'ils découvrent ça. En tout cas vu les avis, ça a l'air d'être des propriétaires extrêmement virulents et agressifs, ce resto là. Donc j'en avais déjà testé un peu dans le même genre et... c'était costaud. Voilà, je ferai un petit peu attention parce que je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont déjà eu des ennuis avec ce genre de vidéos. Donc voilà, je prendrai mes précautions, je ferai en sorte de faire, voilà, d'être sûr que ça me retombe pas sur la gueule. Après on verra bien comment ça se passera. Ça se trouve le resto ça va super bien se passer, on va pas comprendre les avis négatifs hein, de toute façon. Bref, la vidéo sera tournée avec Séverine, on tournera aussi une FAQ avec Séverine, on tournera peut-être une vidéo drôle avec Séverine. Voilà, peut-être 3 vidéos qui seront tournées, voire 4 vidéos demain. À voir de toute façon. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre ma petite douche tranquille. Et puis après, ça sera aussi dodo, parce que mine de rien, je me suis levé, même si je me suis endormi, je me suis levé tôt ce matin. Et je suis un petit peu fatigué, voilà.